L'ovaire et l'utérus interviennent dans le fonctionnement cyclique de l'appareil génital féminin. Mais un autre organe joue un rôle essentiel dans ce fonctionnement. C'est une petite partie de la base du cerveau, appelée complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Cette dernière sécrète alors dans la circulation sanguine deux hormones appelées FSH et LH. La FSH est surtout sécrétée durant les 14 premiers jours du cycle. Cette hormone agit sur l'ovaire en stimulant la croissance des follicules. La LH est surtout produite juste avant le 14e jour du cycle. Le pic de LH déclenche l'ovulation. Les sécrétions hormonales du cerveau sont donc à l'origine des cycles ovariens et utérins. En effet, au début du cycle, pendant les règles, les follicules commencent à fabriquer une substance qui s'appelle les œstrogènes. Ces œstrogènes sont libérés dans le sang, sont transportés par le sang et vont donc agir sur tout le corps. Mais un organe y est particulièrement sensible. C'est la muqueuse de l'utérus qui se met alors à grandir et à se développer. Elle s'épaissit en présence d'œstrogènes. Donc, première partie du cycle, essentiellement les œstrogènes qui sont fabriqués. Le 14e jour, c'est l'ovulation. À partir de ce moment-là, le corps jaune qui est fabriqué à partir du follicule fabrique une autre substance qui est la progestérone et qui va agir aussi sur la muqueuse de l'utérus. Elle va continuer de s'épaissir, mais les glandes vont devenir fonctionnelles et elle va devenir très vascularisée. Ces glandes fabriquent une substance nourricière qui est capable de nourrir le futur ovule fécondé, s'il y a une fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, la muqueuse va se détacher et être évacuée par le sang qui s'écoule. Ce sont les règles. Ensuite, un nouveau cycle recommence avec la croissance d'un follicule qui va fabriquer d'autres hormones. Les œstrogènes et la progestérone sont bien des hormones car elles sont fabriquées par l'ovaire, elles sont transportées par le sang et elles vont agir à distance sur un autre organe, l'utérus.